On y est. PSG, Inter Milan, 31 mai, Munich, une finale pas comme les autres. Parce que cette fois, il n'y a plus Neymar, il n'y a plus Mbappé, il n'y a plus Messi, il n'y a plus Lukaku. C'est différent. C'est un nouveau PSG. C'est aussi un nouvel Inter, enfin en moitié. Et il n'y a qu'une seule vérité, ce match, cette finale va tout changer dans l'histoire de l'un des deux clubs. Le PSG a trouvé un nouvel équilibre avec Luis Enrique. C'est plus l'équipe de stars, l'équipe bling bling, l'équipe qui doit vendre des maillots, l'équipe qui fait rêver entre guillemets. Maintenant, c'est une équipe collective, une équipe jeune, une équipe soudée avec beaucoup de talent à droite, à gauche, en défense, au milieu. Le PSG du renouveau. Et grâce à ce renouveau, le PSG est en finale. L'année dernière, elle était déjà en demi-finale. Le changement est très radical. Et en face, l'Inter. L'Inter d'Inzaghi qui est chirurgical. Une frappe, un but en Ligue des Champions. C'est tonitruant en termes de statistiques. L'Inter n'a pas beaucoup changé. L'Inter évolue avec pratiquement 70% du même 11 qu'il y a 2 ans lors de la finale face à Manchester City. Donc l'Inter va être très dangereux car ils se connaissent par cœur et ça peut être vraiment douloureux pour les Parisiens. Puis ils veulent laver la finale perdue en 2023 et ils ont tout pour réussir. Côté Paris, il faut parler de lui. Ousmane Dembélé, une saison extraordinaire, un Dembélé totalement changé. Cette deuxième partie de saison est incroyable. Il nous sort des choses qu'on n'avait jamais vues avec lui. Il est devenu efficace. C'est ce qui lui manquait partout où il était, à Dortmund, au Barça et même au PSG. Maintenant, il est efficace. On savait qu'il avait un talent fou. Il l'a toujours, mais maintenant, il a aussi l'efficacité. Et là, Luis Enrique est pour beaucoup. Donc là, Dembélé est le danger numéro 1 du Paris Saint-Germain pour cette finale. Et aussi, n'oublions pas, il y a Kvara. Kvara qui est un électron libre très dangereux. Il connaît bien l'Inter. Avec Naples, il les a joués plusieurs fois. Et s'il est dans un grand soir, Kvara peut être extrêmement dangereux et efficace et peut même ramener la coupe à Paris s'il est dans son grand soir. Et ça peut être très dangereux pour l'Inter. Mais n'oublions pas aussi les soldats Pacho, Neves, Vitinha, Doué, Donnarumma. Une équipe vraiment pas de stars, mais une équipe soudée, une équipe qui a énormément de talent, mais qui joue justement en équipe. Et c'est ça qui donne la force à Paris et c'est grâce à ça que Paris est en finale surtout. Et puis l'Inter. L'Inter, c'est pas un joueur. L'Inter, c'est une armée. C'est une armée qui avance ensemble. C'est une armée où il n'y a pas d'individualité puisque tous les joueurs en Serie A ont marqué. Les joueurs de champ de l'Inter ont tous marqué un but en Serie A. C'est totalement une équipe. Tu n'as pas de stars, tu n'as que des joueurs qui jouent sur un système qu'ils connaissent par cœur depuis Antonio Conte, le 3-5-2 qu'il a formé. C'est comme cette expression que j'aime dire et qui résume un peu beaucoup même cet Inter. C'est Conte qui a réparé la voiture et c'est Inzaghi qui l'a conduit. Voilà, dorénavant, vous savez à quoi vous attendre avec l'Inter. Pour ceux qui ne les connaissent pas, vous les avez vus en demi-finale, en quart de finale dans le championnat. C'est un Inter qui peut être très dangereux en équipe. Ce match va se jouer sur des détails qui peuvent être très importants, comme par exemple une blessure, un carton rouge, un coaching gagnant, un but malencontreusement marqué contre son camp, une erreur, une faute tactique. Tout va se jouer sur un détail. Cette finale se jouera sur un détail, le détail qui fera la différence pour l'une des deux équipes. Il faut faire attention côté Paris, si le Paris Saint-Germain marque tôt, elle pourra effectuer des comptes rapides avec Doué, Dembélé, Kvara, Hakimi, Mendes. Et si l'Inter marque dès le début, elle peut se faire reprendre. On l'a vu contre le Barça. Une fois mené 2-0, le Barça est revenu à 3-2 à l'aller et au retour. Mais l'Inter a une capacité de réaction même à 3-2, même après une remontada, ils peuvent encore marquer un but. Donc, même s'il y a 1-0, 2-0, le match n'est pas du tout joué des deux côtés. Donc, tu auras la folie parisienne d'un côté et la solidité et l'expérience entre guillemets de l'Inter de l'autre. Mais je vais te dire une chose, ce match va jouer au mental. Il n'y a pas le choix, ça sera au mental. Un match comme ça, c'est dans la tête. Et pour Paris, il faut faire attention car il n'y a que Marquinhos qui a joué la finale contre le Bayern, contrairement aux joueurs de l'Inter où il y a 7 joueurs qui ont joué la finale contre Manchester City. Et ça peut être quelque chose qui va jouer sur ce match. L'expérience d'une finale. Une finale de Ligue des Champions, c'est quelque chose
d'incroyable. C'est soit l'insouciance, soit l'expérience. Généralement, l'expérience marche sur l'insouciance, mais tout est possible. On l'a vu aussi avec un Yamal en demi-finale qui n'avait jamais joué de demi-finale de Ligue des Champions et qui a marché sur les demi-finales malgré l'élimination. Donc, je vais vous dire mon prono quand même, un minimum. Je vois une prolongation, mais une victoire en prolongation. Mais je ne vous dirai pas qui. Dites-le moi en commentaire, devinez en commentaire même. Mais attention à certains joueurs, s'ils sont dans leur grand soir, ça peut vraiment faire la différence. Un Dembélé, un Gvara, un Hakimi, un Lautaro, un Barella. Attention, s'ils sont dans leur grand soir, ça peut faire très mal. Donc là, on verra aussi les états de forme des deux équipes. Donc ce match peut ouvrir quelque chose de grand pour Paris, ouvrir une nouvelle légende, la première Ligue des Champions parisienne, la deuxième française. Ça peut être exceptionnel, hein. Ça peut être vraiment exceptionnel pour Paris, ou alors solidifier l'Inter avec une 4e Ligue des Champions et renforcer l'Inter parmi les grands d'Europe dans l'histoire du football européen. Donc dites-moi en commentaire, vous êtes pour quelle équipe déjà pour commencer, et vous souhaitez que quelle équipe gagne la Ligue des Champions, et dites-moi vos pronos bien évidemment, ça m'intéresse. J'ai envie de savoir, j'ai vraiment envie de savoir. Et on va aussi se retrouver pour l'après-finale pour débriefer tout ça bien évidemment, car il y aura énormément de choses à dire et je connais par cœur les deux équipes. Donc ça va être super intéressant. N'hésitez pas à follow, abonnez-vous, il y aura d'autres vidéos sur Paris, sur l'Inter, même le Barça, le Real. On va se régaler, ne vous inquiétez pas. Mais là, j'espère que cette finale va nous offrir quelque chose de grand. PS, Lautaro sera de retour sur le dernier match de championnat. C'est la dernière info sur les équipes que j'ai. Donc régalez-vous bien, passez une bonne soirée, matinée, etc. Et ça va être tendu cette finale. Paris ou Inter, on verra ce que ça donne. À très vite.